Dans son amour, Dieu la Père. Dieu me met à cœur de pouvoir partager avec nous ce thème que beaucoup de gens connaissent, cette appellation Ebenezer. Ebenezer, tel est le thème que nous voulons exploiter. Je vous avais dit, on peut prêcher en connaissance, en révélation, en doctrine ou encore prophétiquement, comme l'apôtre Paul le dit. Amen. Amen. Il y a certaines choses, quand on veut parler sur le plan doctrinal, ça ne peut pas corroborer, mais sur le plan de révélation, ça passe. Amen. Amen. Sur le plan de la doctrine, Israël reste Israël, l'Église c'est l'Église. Mais sur le plan de la révélation, l'Église peut être imagée par Israël. Amen. Amen. Voilà. Nous allons lire ensemble avec vous 1 Samuel chapitre 7, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Samuel chapitre 9, chapitre 7, nous commençons la lecture à partir du verset 7. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Est-ce que nous pouvons tous répondre à cette phrase? Allons-y. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Merci. L'Éternel fit retentir plutôt en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. C'est ce que veut dire Ebenezer. Amen. Amen. Jusqu'ici, tu m'as pas laissé, Ebenezer. Voilà. C'est dans ce contexte que ce nom a été donné à cet endroit pour marquer ou encore immortaliser cette grande défaite que Dieu orchestra dans le camp des Philistins, où nous pouvons dire la grande victoire qu'il donna à son peuple Israël. Mais pour que Ebenezer soit Ebenezer, il y a des principes qu'il faut respecter. Nous chantons Ebenezer et nous voulons que Dieu nous assiste à chaque pas de notre vie chrétienne, tous les jours de nos vies. Nous voulons que Dieu nous assiste. Mais il y a des principes. Souvent, beaucoup de gens voient la main de Dieu qui opère, mais oublient de chercher le principe qui ont conduit à ce que cette main agisse. Amen. Les gens veulent voir Dieu leur donner le mariage comme Esther. Mais ils ne savent pas, ils ne veulent pas chercher quels sont les principes que Esther a appliqués pour avoir ce mariage qu'elle avait. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un féticheur. Le magicien, le féticheur, le marabout, eux, vous savez, ils sont dans ce qu'on appelle l'obscurantisme. Ils cachent la connaissance, ils ne veulent pas que vous sachiez comment ils opèrent, mais ils vous disent seulement, faites ceci, et puis ils vous donnent la solution. Entre guillemets, solution. Amen. Toi, amène seulement ceci, fais seulement cela. Mais ce qu'il fait,
Il ne veut pas que toi, tu puisses le savoir. Sinon, tu n'auras plus besoin de lui. Amen. Mais c'est tout à fait différent avec le Seigneur. Malheureusement, même dans l'Église, il y a maintenant une forme du fétichisme qui ne dit pas son nom. Bien-aimés, dans l'ancienne alliance, à l'époque d'Israël, Dieu était avec une personne et tous ceux qui voulaient rencontrer Dieu passaient par la personne que Dieu avait établie. Si c'est le prophète, c'est le prophète. Si c'est le souverain sacrificateur, c'est le souverain sacrificateur. Tu ne peux pas aller consulter Dieu si tu ne passes pas par le prophète ou par le souverain sacrificateur. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu est démocratisé. Dieu est devenu le Dieu de tout le monde. Tu n'as pas besoin de venir rencontrer l'homme de Dieu pour rencontrer Dieu. Même chez toi à la maison, Dieu est là. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous sommes à ce temps-là où quiconque peut invoquer le Seigneur. C'est pourquoi il a dit, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui écoute ma voix, ouvre, j'entrerai chez lui. Et moi le pasteur, et vous l'église, nous sommes tous sous la bergerie du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le bon berger, c'est lui le grand berger qui nous conduit tous. Pensez que aller rencontrer le pasteur, c'est rencontrer Dieu. C'est bien, mais ce n'est pas mieux. Amen. Viens me voir parce que tu ne comprends pas un passage biblique. Tu ne comprends pas la vision que tu avais faite. Dieu t'a montré une vision, tu n'arrives pas à bien déceler. Je peux t'orienter, je peux t'expliquer. Mais si tu veux connaître la volonté de Dieu, si tu viens me voir, je vais te donner mon expérience à moi, parfois qui n'aura rien à faire avec ce que toi tu vis. L'Église doit s'attacher au Seigneur. Chaque chrétien doit s'attacher au Seigneur parce que Dieu a la relation avec toi. La différence, c'est au niveau de la consécration. L'Église, les fidèles pensent que non, c'est au pasteur de se consacrer plus au Seigneur. Nous, ce n'est pas ça le problème. Alors que la consécration, ce n'est plus l'apanage exclusif des hommes de Dieu, des pasteurs, mais c'est pour tout le monde. Chacun à son échelle peut se consacrer au Seigneur. S'attacher à Dieu et faire ce que Dieu lui demande. Nous le verrons ici. L'adoration, la plus grande activité dans la nouvelle alliance, c'est l'adoration. Le plus grand service que Dieu demande à l'église, il y en a deux. Il y a l'évangélisation et l'adoration. Quand quelqu'un dit, je sers Dieu, il faut qu'il y ait ces deux éléments dans son service. L'évangélisation et l'adoration. Amen. Amen. Maintenant, l'adoration de la nouvelle alliance, ce n'est pas seulement les chants comme nous chantons ici. Ce n'est pas seulement des danses. Mais tout ce que tu peux faire pour Dieu, pourvu que ce soit lui qui te le demande. Je reprends. L'adoration dans la nouvelle alliance, ce n'est pas seulement le fait de chanter, de battre les mains,
de danser, mais c'est tout ce que tu peux faire, mais pourvu que ce soit ce que Dieu te demande. En d'autres termes, l'obéissance aux prescrits de Dieu, c'est ça la vraie adoration que Dieu attend de nous. Je reprends. L'obéissance aux principes de Dieu, à la volonté de Dieu, au dictat de Dieu, à la demande de Dieu, c'est ça la vraie adoration que Dieu attend de nous aujourd'hui. On peut organiser une journée de louange ici. Tu t'apprêtes à la maison, tu t'es bien habillé, tu te presses pour venir. Mais en sortant, Dieu te dit, parle de moi à cet homme. Dis-lui que je l'aime. Et il doit donner sa vie à moi. Toi, tu regardes la montre. Ah, je suis en retard. Non. Bon, frère, demain, en tout cas, j'ai quelque chose pour toi. Dieu m'a mis à quelque chose pour toi. Demain, je vais te parler. Tu quittes là-bas, tu viens ici. Tu chantes, tu peux même rouler par terre. C'est multiplié par 0. Dieu t'a donné l'occasion de l'adorer. Tu ne l'as pas adoré. Tu n'as pas obéi. C'est ce que nous voyons dans ce passage de 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel a dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de la parole, de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. L'adoration de l'ancienne alliance, c'était apporter à Dieu des sacrifices. Saül, qui pensait être un bon roi, a désobéi. Au lieu d'attendre que le prophète arrive, parce que c'était de son ressort à lui de sacrifier. Lui dit, bon, comme 7 jours est passé, il ne vient pas, moi aussi je peux le faire. Mais il n'avait pas cette onction. Il n'avait pas l'onction de la sacrificature, il n'avait que l'onction royale. Tout ce que tu fais et que tu n'en as pas l'onction, c'est multiplié par 0. Dieu ne cherche pas les bénévoles dans son champ. Un bénévole, c'est celui qui n'a pas la qualification, mais qui vient se présenter pour servir. Dieu n'aime pas cela. Dieu qualifie toujours les hommes et les femmes qu'il envoie dans son champ. Or, la qualification est par rapport à une tâche spécifique. Si Dieu te donne l'onction de prier pour les malades, toi ne leur parle pas de Jésus. Si Dieu te donne l'onction de parler de Jésus aux gens et qu'il ne t'a pas donné l'onction pour prier pour les malades, ne prie pas. Si Dieu est aussi, Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qui ne nous a pas donné la qualification. Dieu a dit à la terre, produis les arbres de toute espèce. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu avait la semence qu'il avait enfouie sous la terre. Dieu a demandé à la mer de produire les poissons parce qu'il savait que dans l'eau, il a mis la semence de poisson. Et si Dieu demande à l'homme de faire sa volonté, parce qu'il sait que dans l'homme, il y a la dimension de la divinité. Amen. Tu ne peux faire que ce que Dieu te demande de faire. Amen. Pour revenir au texte. Pardon. Ici, c'est l'homme de Dieu. Le prophète Samuel, à ce temps-là, il y avait une guerre permanente entre les Philistins et les enfants d'Israël. Ici, les enfants d'Israël venaient de sortir de l'Égypte et ils se formaient à peine comme un royaume non structuré parce qu'ils n'avaient pas de roi jusque-là. Il n'y avait que les juges qui les conduisaient selon l'époque, et il n'y avait même pas l'élection pour qu'on soit juge.
celui qui s'est montré plus robuste, plus fort que les autres ou plus sage, celui qui conduisait le peuple. Et le dernier de ces juges, qui en même temps était prophète, c'était Samuel. Samuel conduisait le peuple, parce que Samuel, vous savez, était dans le temple, alors que les autres s'amusaient avec l'œuvre de Dieu. Lui, il dormait à côté de l'arche, et Dieu a jeté son dévolu sur lui, et lui a donné la direction non seulement du temple, mais de la nation. Amen. Amen. Je couvre la partie, cette grande révélation. Ça ne nous concerne pas, nous qui sommes ici. À cause de son amour à la maison de Dieu et de ce qu'il dormait à côté de l'arche de Dieu, Dieu va confier à Samuel non seulement la direction de sa maison, mais la direction de toute la nation. Et la maison de Dieu y compris dedans. Alors, Samuel, qui servait le Seigneur et qui conduisait le peuple dans la bataille contre les Philistins, parce que les Philistins ne voulaient pas que Israël s'installe et soit affermi, sinon il serait une menace permanente contre ce peuple, parce qu'ils avaient appris toutes les prouesses que Dieu faisait avec Israël depuis leur sortie de l'Égypte jusqu'à Canaan. Ils se disaient, si on laisse ce peuple s'installer, non, nous n'aurons pas d'espace. Il faut les déranger à tout moment. C'est pourquoi il y avait toujours des campagnes de croisades, de guerres entre Israël et les Philistins. Et ici, dans ce contexte, il y avait aussi une guerre. Les Philistins sortirent pour se ranger en bataille contre Israël. Samuel, la conclusion, c'est que Dieu avait donné la grande victoire à Israël. Mais comment Samuel a procédé? Samuel n'a pas procédé d'abord à chercher les hommes de guerre, à entraîner les hommes. Non. La première des choses, il s'est fait un adorateur de Dieu. La Bible nous dit, Samuel prit un agneau de lait et offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Et il cria à l'Éternel pour le peuple, pour Israël. Avant même de crier à Dieu, de présenter les besoins du peuple à Dieu, il commence d'abord par apaiser le cœur de Dieu en lui offrant le sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu aime l'adoration. Dieu aime que nous puissions lui offrir nos vies en sacrifice. Mais nous présentons à Dieu les besoins de nos vies alors que Dieu a besoin de nos vies. Dieu cherche ta vie alors que toi tu lui montres les besoins de ta vie. Parce que le sacrifice ici, Dieu n'est pas dans les histoires des holocaustes que nous pouvons apporter. Non, le plus grand sacrifice aujourd'hui, c'est ma vie que je dois donner au Seigneur. C'est ta vie que Dieu demande. Mais ta vie, tu l'as donnée à qui? Ou tu l'as donnée à quoi? Tu es expert en quoi? Il y a des experts dans la drague des femmes d'autrui. Il y a des experts, des hommes, des femmes qui sont avec les hommes d'autrui. Mais bien aimé, Dieu veut que tu puisses offrir à lui ton corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable. La Bible dit, ce qui sera pour toi un culte raisonnable. En d'autres termes, une adoration raisonnable. L'adoration raisonnable, ce n'est pas l'argent qu'on apporte à Dieu. L'adoration raisonnable, ce n'est pas la prêche. L'adoration raisonnable, ce n'est pas le chant. L'adoration raisonnable, c'est la vie que nous offrons à Dieu. Car dans Jean chapitre 4, verset 23 à 24, Jésus dit à la femme samaritaine, femme, l'heure vient et elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que Dieu cherche. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En d'autres termes, ceux qui ne l'adorent plus dans le symbolisme,
Israël adorait dans les symboles. Mais nous n'adorons plus dans les symboles. Parce que nous sommes dans le véritable. Christ a offert sa vie à la croix de Golgotha. Et nous, nous devons offrir nos vies à lui. C'est ça la vraie adoration que Dieu cherche. Ta vie, tu l'as donnée à qui? Il y a des gens qui offrent leur vie dans la boisson. Et 100 kilos, il peut dire, et il y en a d'autres qui disent, vous avez déjà entendu ça, non? Et pendant que je prêche ici, il y en a d'autres qui ont des rendez-vous autour des pots. Aujourd'hui, si vous sautez pour y aller, ça va coller ici. Au sortir d'ici, tout droit à la maison. Amen. N'y va plus. Offrons à Dieu nos corps comme un sacrifice. Un sacrifice vivant. Saint et agréable à lui. C'est ce que l'homme de Dieu a fait. Il a d'abord commencé par adorer, par offrir à Dieu. Et il fait selon ce que la loi de Moïse avait dit. Que tu prendras un agneau de lait, c'est-à-dire 7 jours après sa naissance, à partir du 8e jour, tu le prends pour aller offrir à Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Il a offert à Dieu ses sacrifices. Et ensuite, il cria à Dieu pour le peuple. Il adore et ensuite il présente les problèmes. La vraie adoration, je reprends. Ce n'est pas chanter. Je vous avais dit, quand nous chantons, c'est pour nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Mais une fois dans la présence de Dieu, l'adoration devient ta vie à toi-même. Je l'ai dit, je crois que c'était vendredi hier, que quand nous revenons à Dieu, quand Dieu nous bénit des fois, ça nous trouble la tête, on a tendance à s'éloigner de lui, à aller loin de Dieu. Mais Dieu qui veut une relation, une communion permanente avec nous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous châtier. J'avais dit, si tu t'éloignes de Dieu et que Dieu ne te châtie pas, commence à pleurer. Tu n'es pas un fils légitime. Amen. Dieu châtie tous les hommes qu'il tient pour des fils légitimes. Et le but, c'est pour les ramener à lui. Or, quand nous revenons à Dieu, la plus grande bénédiction que Dieu nous donne, c'est sa présence. Parce que quand on s'éloigne de Dieu, tu verras toi-même, il y a un moment où ça arrive, c'est comme s'il y a considérable entre toi et Dieu. C'est comme si Dieu ne t'écoute plus. Mais quand tu reviens à Dieu, il y a cette communion qui est rétablie. C'est la grande bénédiction. Mais comme l'homme est charnel, la présence de Dieu ne lui dit absolument rien. J'avais dit, c'est comme cette femme qui était célibataire, Dieu lui donnait un mariage, un homme. Mais cet homme n'a pas d'emploi. Tous les jours, il est à la maison. Au bout d'un certain temps, la femme va se fatiguer de la présence de l'homme dans la maison. Mais alors que pendant ce temps, il y en a d'autres qui cherchent ne plus qu'un jour où l'homme peut rester toute la journée à la maison. Au fait, l'homme ne connaît pas ce qu'il veut. Ce que tu détestes, l'autre le désire. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens, c'est comme si la présence de Dieu ne sert à rien si ça ne me fait pas goûter à la bénédiction matérielle que je désire. Un homme a dit, si Dieu est avec nous, où sont les exploits que les aïeux nous parlaient? C'est Gédéon qui dit, j'ai dit, va, tu vas vaincre car je suis avec toi. Il dit,
si Dieu est avec nous, où sont? Nous sommes battus, nous sommes vaincus par nos ennemis. Et toi, tu dis que non, Dieu est avec toi. Non, vaillant héros, je ne crois pas à ça. C'est ce qui nous arrive des fois, de douter de la présence de Dieu parce que le matériel ne suit pas. Parce que le voyage que je cherche tarde à venir, alors, beaucoup de gens ne viennent plus à l'église quand tu demandes pourquoi. Depuis que j'ai commencé à prier, c'est comme si la situation devient encore de pire. Non, en tout cas, on peut me têter. Or, le repos qu'il désire là, c'est encore pour aller très loin de Dieu. Oh, attachons-nous à Dieu. Bien-aimé, ta vie, ce n'est pas toi-même qui l'as fabriquée. C'est Dieu qui a créé ta vie. Il sait ce qui est bien pour toi à chaque époque. La Bible me dit, chaque chose est bonne à son temps. Et Dieu te donnera ce qui te convient. Pas pour ton plaisir à toi, mais pour sa gloire à la saison convenable. Si nous prenons la vie chrétienne comme ça, nous ne serons pas des hommes et des femmes aigris. Nous servirons le Seigneur dans la joie, même dans l'abondance, même dans la disette. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à servir Dieu dans l'abondance comme dans la disette. Quand on revient vers Dieu, c'est que la chose la plus merveilleuse que Dieu recherche en toi, c'est la qualité de... J'étais en train de dire, quand on revient vers Dieu, ce que Dieu recherche, c'est la qualité de la vie que tu lui offres. Or, pendant ce temps, toi, tu veux que Dieu te fasse récupérer les années qu'on dévorait les sauterelles et les gélèques. Pourquoi? Parce que la chose qui nous fait revenir à Dieu, c'est parfois la perte d'emploi, la perte du mariage, la maladie, la souffrance, la disette. Et les choses qui nous font revenir à Dieu deviennent maintenant dans nos cœurs la priorité que Dieu doit résoudre. Alors que non, Dieu a trouvé la maladie comme un appât pour te ramener vers lui. Tu peux revenir à Dieu, mais Dieu maintient la maladie jusqu'à ce que ta communion avec lui soit soudée. Tu as fui parce que tu es revenu à Dieu parce que le monsieur est parti, parce que la relation de ce cancer-là s'est rompue. Et tu dis non. Je vois que j'ai la malédiction. Laisse-moi revenir à Dieu. En revenant, toi dans ta tête, quand je commence à prier là, soit le fiancé reviendra ou Dieu me donnera un autre fiancé. Mais or, pour Dieu, Dieu cherche maintenant la qualité de ta vie. Ce que tu lui offres. Amen. Amen. Voyez-vous, des priorités diffèrent. Toi, tu désires que Dieu te donne la guérison, ou le mariage, ou le voyage. Parce que dans ta tête, tu es habité par la peur de qu'en dira-t-on, le regard des autres. Yesu soko salite na kosambwa bako sekanga, mais parfois na kata koseka wana ne nzamba zozwa gloire. Dieu laissera que on sambwa pour que yakumisama. Amen. Amen. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu, nos calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Qui pouvait croire que Marie, qui prend la grossesse d'un homme qui n'est pas connu, pas de son fiancé, pas d'un homme qu'on peut indexer comme ça, deviendra aujourd'hui la plus célèbre de toutes les femmes de l'histoire du monde. Elle a la célébrité plus que Ève. Amen. Mais vous savez que c'était une honte pour elle. Je ne connais pas de fiancés. Tous les fiancés ici sont mariés déjà. Si nous allons prendre un exemple de fiancés ici. Nous attendons des fiançailles déclarées
pour s'en servir d'exemple. Mais je prends un exemple comme ça. Il y a une sœur X qui est fiancée à un frère Y de l'église. Nous connaissons. Nous connaissons tous que non, le frère Y est le fiancé de la sœur X. Maintenant, la sœur X tombe enceinte, pas du frère Y. Et elle vient, le ventre pousse, et nous le voyons tous. Quand on pose la question, qui est l'auteur? Non, ce n'est pas le frère, mais c'est qui? En tout cas, je ne connais pas. Et elle nous dit plutôt, non, c'est le Saint-Esprit. Frère, rentrez à cette époque-là, soyez les contemporains de Marie. Qui pouvait croire à ces allégations? Elle était devenue l'objet de sarcasme, de railleries, de moqueries même. Elle était devenue la risée de tout le monde. Mais elle a accepté parce que c'était la volonté de Dieu. Bien-aimé, ce qui est bien pour toi n'est pas nécessairement bien pour Dieu. Mais ce qui est bien pour Dieu, c'est ce que tu dois accepter, même si ça ne t'arrange pas. C'est dans cela que Dieu prendra gloire. C'est l'adoration que Dieu attend de toi. Amen. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Dieu n'est pas de l'eau de caniveau. Non, non. Pour qu'on lui fasse la canalisation. Dieu, c'est le fleuve ou c'est l'océan. C'est lui-même qui trace son chemin. C'est lui-même. Dans ta vie, il dit à Pierre, quand tu étais un jeune homme, tu te conduisais comme tu voulais. Mais quand tu deviendras vieux, un autre te sendra et te conduira où tu ne voulais pas. Oui, tu veux marcher avec le Seigneur, il te fera passer par des chemins de foi que tu n'as jamais imaginé dans ta vie. Dans des situations que tu n'as jamais un seul instant pensé vivre. Mais il est fait pour sa gloire. Dieu, c'est un grand damiste. Oh, Dieu, c'est un grand damiste. Pour ceux qui ont joué au jeu des dames, ils savent ce qu'on appelle tchoun. Quand tu tchounes comme ça, tu fais bouffer à ton adversaire 2-3 pions. Il se dit, oh, j'ai gagné. Or, il ne sait pas que non, c'est pour lui trouer et avoir l'occasion de bouffer 3-4 et d'aller jusqu'à dame. C'est ça Dieu. Dieu, c'est la finalité qui compte. Il te fait passer par des voies détournées. Tu te dis toi-même, Seigneur, tu m'amènes où? Des fois, tout le monde te fuit sans raison. Mais Dieu connaît la raison. Dieu connaît la raison. Vous savez, des fois, Dieu prépare, ça c'est l'année de la récupération. Dieu peut permettre que des situations t'arrivent où tout le monde fuit parce qu'il sait que lorsqu'il va te faire récupérer, que cela ne profite pas de ta bénédiction. Mais toi, comme tu es trop charnel, tu es trop accro à ces gens-là. J'ai dit à un Abraham, aussi longtemps tu ne laisseras pas l'autre partir, les yeux ne s'ouvriront pas pour voir la terre promise. Alors qu'il était déjà sur la terre promise, il a fallu seulement qu'il dise à l'autre, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Choisis le premier. Et l'autre a choisi d'aller là où il y avait la prairie verdoyante. Il est allé. Et dès que l'autre est parti, la Bible dit, Dieu lui dit, du lieu où tu es, lève les yeux. Il ne lui dit pas, lève les pieds, lève les yeux et regarde tous les pays, je te les donne. Tu es déjà dans ta saison, mais le problème avec toi, c'est que tu ne veux pas lâcher les gens que Dieu chasse. Amen. Dieu les chasse, toi tu les retiens. Amen. Dieu les chasse, toi tu les retiens. Alors la
Bible dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Si ça dépend de moi, mais comme ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi, je n'ai pas de démarche à fournir. Si tu veux partir, pars pour toi. Dieu sait pourquoi tu pars. Au verset 10, quelque chose va se passer. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent. Waouh! Pendant qu'il était en train d'adorer, on a compris, non? Offrir le sacrifice, c'était quoi? L'adoration. Pendant qu'il était en train d'adorer Dieu, pendant qu'il était en train d'offrir à Dieu, les ennemis ont dit, voilà l'occasion pour nous, comme il est occupé à faire autre chose, nous avançons les pas pour gagner du terrain. Waouh! Toi et moi, qu'est-ce qu'on ferait? Hein? Tu es là devant ton hôtel en train d'offrir, mais tu attends là derrière, les ennemis arrivent. Qu'est-ce que tu vas faire? N'est-ce pas, tu vas chercher l'arme. Soit fuir ou soit prendre l'arme pour faire face. Mais voilà l'homme de Dieu. Tu parles d'Ebenezer. Voilà le principe d'Ebenezer. Restez focus à offrir à Dieu, même quand les ennemis arrivent, même quand ils s'approchent, ce n'est pas mon problème. La Bible dit, vous gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Ce que Dieu veut que je fasse, ce qu'il attend de moi. Le reste, ce n'est pas mon affaire. Le reste, ce n'est pas mon affaire. Si Dieu a dit, sers-moi de tout ton cœur, le reste, Dieu fera. Alors, tout ce que je peux faire, c'est de le servir. Le reste, Dieu s'en chargera. Mais le problème, toi, tu es en train de servir Dieu. Mais lorsque la crise arrive, tu te poses un peu, tu dis, ah, papa, ça là, Sambila. Ça, c'est le verset de Ponténégrin. Depuis que je suis chrétien, pour la première fois d'entendre ces versets, ici à Pointe-Noire. Où sont les Habakkuk? J'étais à mon poste. J'attendais pour voir ce que Dieu me dira. Et ce que je vais répliquer. Beaucoup, ils ont abandonné leur poste. Ils ne sont plus dans ce que Dieu attendait d'eux. Pourquoi? Parce que les Philistins arrivent. Papa, bientôt c'est la rentrée. Vraiment, pour le protocole, trouver une personne, moi, parce que là, dont je suis en train de faire un coup de main là, moi je vais te comprendre. Pasteur Claudia va te comprendre. Mais est-ce que c'est ça la volonté de Dieu pour toi? Dieu va-t-il te comprendre? L'adoration, la véritable adoration, c'est obéir à ce que Dieu te demande. Est-ce que tu y es convaincu, en quittant le poste, pour aller faire ce coup de main, tu es toujours dans la volonté de Dieu? Car 1 Samuel chapitre 13, versets 8 à 14, on nous parle de Saül. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. La suite, vous connaissez. C'était à Samuel de venir offrir. Parce qu'avant d'aller en guerre, il fallait l'homme de Dieu pour offrir et l'homme de Dieu devait parler au peuple de Dieu. Lui, il s'est servi. Il s'est dit, non, j'avais vu aussi le prophète Samuel. Quand les Philistins étaient venus, il avait offert. Laisse-moi aussi offrir. Mais il ne savait pas que non, Samuel avait
double onction, l'onction prophétique et l'onction royale. Il en avait même triple. L'onction prophétique, l'onction sacerdotale et l'onction royale. Et lorsque Dieu a dit, les enfants d'Israël ont dit, nous ne voulons plus un prophète, nous voulons un roi qui nous conduise. Saül est allé pleurer à Dieu. Dieu lui dit, non, ce n'est pas toi. C'est moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Ok, comme ils veulent un roi, donne-leur Saül. Depuis ce jour-là, Samuel n'avait plus l'onction royale. Il ne lui restait que l'onction sacerdotale et l'onction prophétique. Or, celui qui doit offrir doit avoir l'onction sacerdotale ou prophétique, mais pas royale. Royal va en guerre. Et Saül attend que le prophète arrive pour offrir. Mais parce qu'il tardait, 7 jours passent, il n'arrive toujours pas. Alors lui se dit, bon, ok, de toutes les façons, tu as qu'à ndenge moko. Bien aimé, nous pouvons avoir la même morphologie, mais on n'est pas pareil. Ce qui nous différencie, c'est ce qui est à l'intérieur qu'on ne peut pas voir. Ce qui nous différencie, c'est ce qui est à l'intérieur qu'on ne peut pas voir. On n'est pas pareil. Et je dis à quelqu'un, ne cherche pas non plus aussi à te comparer aux autres. La plus grande bêtise que tu peux faire, c'est vouloir te comparer à l'autre. Sais-tu l'onction qui est sur lui? Ne te compare pas aux autres. Sois toi, parce qu'il n'y a que toi qui pourra faire les choses de toi. Alléluia. Amen. Si tu as 2 onctions, exploite toutes les 2 onctions. Si tu en as 3, exploite toutes les 3 onctions. Mais si tu n'en as qu'une, exploite l'unique onction que Dieu t'a donnée. Sois excellent. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons excellents dans notre domaine. Amen. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'attend pas beaucoup de toi, mais Dieu attend la qualité. C'est-à-dire, sois excellent dans ce qui est de tes domaines. Dans ton domaine, sois excellent. Si tu peux faire et le protocole, et la sécurité, et la modération, et gloire au Seigneur si tu en as l'onction. Mais si tel n'est pas le cas, cherche un domaine de ta prédilection et sois efficace. On parlera de toi. On parlera de toi dans le domaine de l'excellence. Saül, au lieu de rester focus devant le peuple pour les motiver, les encourager, comme il voit que non, le peuple commence à se disperser, le prophète n'arrive pas, il s'improvise prophète. Je vous ai dit, Dieu n'aime pas les bénévoles dans son champ. Dieu cherche les qualifiés. Or, les qualifiés, ce n'est pas à l'université, c'est dans la généalogie, dans la présence de Dieu, c'est dans la prière, le jeûne et les retraites, c'est là où Dieu qualifie les hommes. Toi, quand on parle de la retraite, tu fouilles. Quand on parle de jeûne, tu fouilles. Mais tu veux être excellent. Tu veux que Dieu te qualifie. Tu veux que Dieu te qualifie sur ton lit? Ou encore dans ton champ? Non, c'est dans sa présence. C'est dans sa présence que Dieu nous qualifie. Voyez-vous le contraste? Samuel, malgré que les Philistins arrivent, lui dit, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que Dieu me demande, c'est d'abord d'offrir. Je n'ai pas encore fini d'offrir ce sacrifice, donc je ne peux pas quitter ici pour aller regarder les ennemis. Et vous savez, comme conséquence, comme il était resté figé à ce que Dieu demandait de faire, Dieu s'est chargé des ennemis. Un coup de tonnerre a retenti depuis le ciel et tous les Philistins étaient en débandade.
Bien-aimé, dans la relation avec le Seigneur, Dieu n'a pas besoin de ton aide. Dieu n'a pas besoin de ton aide. C'est lui qui nous vient au secours. Mais toi, tu ne peux pas venir au secours de Dieu. Seigneur, je suis en train de sacrifier, mais comme les ennemis arrivent, laisse-moi. Non, 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 non. Ce passage de Nombres chapitre 21, le verset 8. Il est ici question de quoi? Des serpents brûlants. Les enfants d'Israël boudaient contre Moïse et contre Dieu. Non, tu nous as amenés ici avec la manne tous les jours, on en a marre. C'est quoi cette histoire? Et Dieu a piqué une crise de colère et il a envoyé des serpents. Ces serpents mordaient les enfants d'Israël. Beaucoup sont tombés, sont morts. Alors le peuple a crié à Moïse. Ah, Moïse, parle à Dieu. Moïse est allé consulter Dieu et Dieu lui dit, fais-toi un serpent de rein. Dis avec moi, serpent de rein. Que tu vas élever sur une perche. La condition, tout celui qui sera mordu par le serpent, brûlant, et qui regardera sur le serpent de rein que toi tu vas élever, conservera sa vie, il ne va pas mourir. Mais si tu es mordu par le serpent, tu regardes le serpent, au lieu de regarder le serpent de rein, tu vas mourir. C'est ce que Samuel a fait. Lui, il a préféré rester focus à adorer le Seigneur dans sa présence. Il a dit, les ennemis, ce n'est pas mon problème. Les serpents qui arrivent, Dieu va s'en occuper. Moi, je regarde le serpent de rein. Le rein dans la Bible, pas du jugement. Le serpent est l'image typique même du péché, du diable. L'incarnation du péché. Et dans Jean, on nous dit, et comme Moïse éleva les serpents de rein dans le désert, il faut que le Fils de Dieu soit élevé. Ah bon? Le Fils de Dieu. Mais le serpent, c'est l'image du péché. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, ce serpent doit être fait en airain. Pas en or. Si le serpent de Moïse là était en or, waouh, on ne serait pas sauvé aujourd'hui. Il a fallu qu'il soit en airain, symbole du jugement. Voilà pourquoi j'ai dit merci à la femme de perte de sang. Des fois quand on lit la Bible, on voit des scènes, on se dit mais pourquoi cette femme a fait comme ça? Oh, si cette femme ne l'avait pas fait ainsi, Jésus n'aurait pas le péché. Car la Bible dit, une femme qui a la perte de sang et qu'elle touche un homme, ou tout ce qu'elle va toucher devient souillé, impur. Voilà pourquoi cette femme était devenue pauvre. Parce qu'à chaque fois qu'elle allait consulter le médecin ou les hommes de Dieu, elle devait amener, en plus de l'argent de traitement, un animal que l'homme de Dieu ou le médecin va offrir afin d'ôter la souillure. Mais cette femme n'avait pas prévu un sacrifice de culpabilité pour le Seigneur Jésus. Elle arrive clandestinement, elle s'accroupit, elle faufile dans le mouvement de la foule jusqu'à atteindre le pont de la robe de Jésus. Et c'est là qu'elle a choisi maintenant pour toucher. Et quand elle touche, la Bible nous dit, Jésus a senti la force sortir de lui. Est-ce que vous comprenez? L'onction est sortie. Pourquoi l'onction est sortie? Parce que la femme impure l'a touché. Il y a eu un transfert. L'impureté de la femme est allée à Jésus et la puissance et l'onction de Jésus est allée à la femme.
Désormais, Jésus marchait avec l'impureté de la femme jusqu'à monter à la croix de Golgotha. Et quand il arrive à la croix de Golgotha, la Bible nous dit il est devenu péché, les serpents de rein. Et voilà comment Dieu nous a sauvés. Parce que tout ce qui a été comme condamnation était tombé sur Jésus ce jour-là. Et s'il n'avait pas le péché sur lui, s'il n'était pas devenu péché ce jour-là, nous ne serons pas sauvés. Celui que nous regardons à la croix de Golgotha, ce n'est pas le saint, c'est le péché que nous regardons, qui a été condamné par Dieu et a été puni par Dieu. La Bible nous dit, les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur Jésus. Ainsi l'apôtre Paul dit, qui condamnera les élus de Dieu? Ah, Dieu avait déjà condamné un innocent. Il ne peut plus me condamner aujourd'hui parce qu'un innocent a été condamné et ma vie est cachée en Jésus-Christ, en Dieu le Père. Bien-aimé, quand tu marches la tête haute. Tu es un enfant de Dieu, que personne ne te condamne. Car il y a un fils de Dieu qui a été condamné à ta place. Le serpent des reins a été condamné à ta place. Jésus ne pouvait pas être un de l'or sur la croix de Golgotha. Il est devenu un rein, l'objet de jugement de Dieu pour que moi je ne sois plus jugé. Il est devenu l'objet de la condamnation de Dieu pour que je ne sois plus condamné. Voilà pourquoi je te demande de marcher la tête haute. Sois fier d'être enfant de Dieu. Le plus grand, tu as déjà fait, tu as confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Personne ne peut te condamner. Marche la tête haute, car le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Lorsque le diable veut te condamner, lorsqu'il veut t'accuser, lui-même il se rétracte parce qu'il sait que non, j'avais commis l'erreur d'amener à la croix un innocent. C'était la femme qui devait être lapidée. Elle a amené le péché, mais n'a pas amené le sacrifice de culpabilité. Et c'est ce qui a amené Jésus à la croix de Golgotha. Jean avait compris. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que quelqu'un veut encore confesser Jésus, veut donner sa vie à Jésus? Quel bonheur d'être enfant de Dieu. Vivre dans ce monde sans confesser Jésus, tu vis un risque énorme. Si tu meurs aujourd'hui, tout s'arrête. Mais tous ceux qui ont Jésus, tout ne s'arrête pas à leur mort. Car après la mort, il y a de l'espérance de revenir à la vie et de régner éternellement. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas toute cette foule. C'est une question de vie. Je dirais encore mieux, de vie éternelle. Tu sens un vide en toi. Tu avais conduit ta vie seule. Et ce soir, après avoir écouté ce message, tu veux donner ta vie à Jésus. Lève simplement la main là où tu es. Je vais prier pour toi. Dans son amour, Dieu la Père